On est tous passés par là, avouons-le, de vous à moi. Oh, pardon, attendez, j'en ai oublié de faire une vraie intro, excusez-moi. Hop, et... oui, bah, j'ai pas d'autre choix, hein. Excusez-moi. Où j'en étais? Bien évidemment, comment vous allez, comme d'habitude, hein, on va pas non plus... je sais que vous allez bien, je sais, ne me mentez pas, allons. Alors, on est tous passés par là. Notre premier scénario de JDR. Alors, quand je dis premier scénario de JDR, hein, c'est... premier scénario qu'on fait jouer à ses joueurs. Vous savez, le genre de scénario où on se dit, comme ça, on est devant une page blanche et on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire jouer à ces gars-là? Et c'est vrai que c'est pas facile, la fameuse question de comment arriver à cristalliser l'attention de votre groupe, le groupe d'amis, pour qu'ils puissent, comme ça, avoir envie de faire avancer l'histoire et qu'ils s'amusent. Parce que rappelons-le, oui, c'est ça le premier but premier du truc, hein, oui. Il y en a beaucoup qui l'oublient, hein. Je regarde Facebook de temps en temps, il y en a pas mal qui oublient ce petit principe de base qui est, bah, on est là pour s'amuser. Ne vous mettez pas la pression. C'est un loisir, comme je l'ai dit, de 1, et de 2, bah, vos amis vont pas vous manger si jamais ça se passe pas forcément très bien. Enfin, si c'est le cas, va falloir envisager très vite, mais très vite, de changer d'amis. Mais on va dire que dans la majorité des cas, ça n'est pas le cas. Alors maintenant que vous êtes calme, posé, détendu, que vous avez bien respiré, j'en prends mes doigts dans mon stéthoscope, maintenant que vous avez bien respiré, que vous êtes calme, posé dans votre siège, ou votre canapé ou je ne sais où, vous connaissez la rengaine. Maintenant que ça c'est dit, on va commencer par le premier point. Alors tout le monde sait, je ne vous apprends rien, féru de JDR que vous êtes, qu'une table de JDR est composée d'un MJ et de ses joueurs. Alors de ce fait, on pourrait se dire, bah c'est un jeu de société. Et c'est plutôt vrai au sens littéral du terme. Alors attention les puristes, hein, ne venez pas me taper sur les doigts, je les vois déjà arriver. Oui, non, ça n'a rien à voir avec le Monopoly, voyons. Calmons-nous. C'est juste sens littéral du terme, jeu de société, c'est-à-dire en société, avec des gens comme ça, oui, on interagit, et oui, on mange des chips avec eux, on boit de la bière, oui, plein de trucs de société, quoi. Et de ce fait, on peut s'accorder de penser tout de même qu'une société où les gens se connaissent un minimum, t'as quand même plus de chances que ça finisse pas dans un chaos général. Et pour connaître les gens, il faut leur parler, il faut discuter avec eux. On va faire ça par étapes. Pour commencer, avant de voir des personnages autour de la table, vous devez voir des joueurs, des individus, des personnes, des humains en clair. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avant tout vous concentrer sur ce qu'ils aiment avant de commencer quoi que ce soit. Déjà, je parle bien de vos joueurs. Renseignez-vous sur leurs goûts, leurs centres d'intérêt, leurs attentes, leurs envies, le type de joueur qu'ils sont, en référence à une de mes vidéos que j'ai déjà faite. Tout ce qui pourrait vous aider, vous aiguiller vers une tendance globale qui aura plus de chances à plaire au plus grand nombre. En marketing, on appelle ça l'étude de marché. En clair, comment comprendre sa clientèle pour mieux répondre à sa demande. Pour ce faire, vous pouvez leur demander directement en passant du temps avec eux, ou bien, si vous souhaitez faire ça un petit peu plus discrètement, établir un sondage pour récolter les divers avis. Une fois que vous avez fait ça, il est temps de s'attaquer aux personnages autour de la table. Alors l'avantage du JDR, comparé à des jeux vidéo, c'est qu'une composition d'équipe n'est pas obligatoirement figée comme ça et imposée par le jeu. C'est vrai dans beaucoup de RPG, de MMO, vous voyez tout le temps qu'on est imposé dans une sainte trinité avec tank, DPS, soigneur, voilà. Et c'est comme ça que le jeu veut une équipe qui tient la route. Allez-y, essayez de faire des donjons dans votre MMO favori avec seulement des tanks, seulement des DPS ou seulement des soigneurs. Vous verrez que le jeu vous enverra lentement un message de vous dire non, ce n'est pas possible. L'avantage du JDR, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une équipe profondément équilibrée pour avoir une équipe qui tient la route. Alors, je vois déjà les min-maxeurs du fond arriver et se lever comme ça de leur siège en me pointant du doigt le fameux Donjons et Dragons 5. Vous savez ce que j'en pense de Donjons et Dragons 5. Et donc en règle générale, vos joueurs sont libres de s'amuser, de choisir vraiment la classe qui leur fait plaisir. Et puis après, on verra d'appréhender les combats de diverses manières en fonction de la composition réelle du groupe. Et c'est justement ça, sur ce point, la composition d'équipe et les personnages, leurs facultés, c'est justement ce point que vous devez analyser. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple que le point précédent. Puisque là, pas besoin de faire dans la sociologie, d'apprendre à connaître les gens, etc. et tout. Non. Vous devez réfléchir en fonction de la composition du groupe. Je vous prends un exemple simple. Si vous proposez une mission d'infiltration dans un château extrêmement bien gardé, où la seule optique et la seule alternative, c'est escalader les murs ou alors, comme ça, se glisser à la nuit tombée pour essayer d'assassiner les gardes, c'est bien si votre groupe comporte beaucoup de gens agiles qui peuvent se glisser discrètement, c'est moins bien si votre groupe est complètement composé de paladins en armure lourde.
Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut être rigolo parce qu'ils sortent de leur zone de confort. C'est pas sortir de leur zone de confort que de faire ça. C'est leur proposer un challenge qui n'est pas adapté à leur composition de groupe. Parce que juste en faisant ça, vous risquez fortement d'engendrer des frustrations. Parce que l'histoire ne va pas forcément avancer comme vous le voulez, et puis leurs personnages qui ne sont pas complètement aptes à faire ça, les joueurs risquent d'avoir beaucoup d'appréhension. Et si vous forcez malgré tout en disant qu'il n'y a pas d'autre solution possible, ça risque d'être problématique, à moins que vous soyez très très flexible sur les règles et que vous arrivez à faire des bons micmacs. Mais d'une manière globale, posez-vous toujours la question, si l'histoire mouline ou n'avance pas, est-ce que le challenge que j'ai proposé aux personnages de mes joueurs est adapté aux 10 personnages? Après, vous pouvez adapter, vous pouvez voir, etc. Il y a plein d'autres manières. Ne venez pas me dire que oui, ça dépend. Je suis d'accord, ça dépend. Mais là, on est vraiment dans l'optique de l'écriture d'un premier scénario. Alors, on va pas commencer de suite à faire des saltos arrière, des pirouettes scénaristiques dans tous les sens. On est là pour faire du simple et du efficace. Donc, qui plus est, la composition de groupe, c'est bon de la savoir en amont, parce que, comme ça, vous pouvez penser le scénario en fonction. Dans le sens que vous devez donner à manger à chacun des joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut donner un petit peu à chaque joueur son occasion de briller. Parce que vous ne pouvez pas dire à un joueur, dire « Ouh, mais ton personnage n'a rien fait ». Mais si vous lui avez rien laissé la possibilité de faire, c'est votre faute, c'est pas la sienne. Je reprends l'exemple, par exemple, de l'escalade, on va dire, du groupe pour pouvoir assassiner les gardes dans une forteresse bien gardée. Si vous n'avez rien prévu pour que le paladin du groupe puisse s'amuser et avoir du plaisir, il va juste se sentir inutile en attendant au pied des murs que le reste du groupe fasse le travail. Et oui, c'est extrêmement chiant, mais en même temps, c'est pas la faute des joueurs parce que c'est ce qui est le plus optimal. Vous n'allez pas faire monter un paladin en armure et risquer de faire foirer la mission. Mais d'un côté, il y a un joueur qui est sur le tapis et qui s'amuse pas pendant ce temps-là. Et ça, c'est grave. Prévoyez juste quelques moments, quelques moyens de briller pour chaque personnage et vous verrez que tout le monde va s'amuser. Il faut juste penser au fun de chacun. Parce que oui, on est là pour avoir du fun, rappelons-le. Que ce soit les joueurs ou le MJ. Alors quand on y réfléchit 2 minutes, un scénario de jeu de rôle peut se résumer en une phrase. Aussi complexe, profond soit-il, etc. Si on veut simplifier au plus extrême, on arrivera forcément à faire une phrase. Regardez le Seigneur des Anneaux par exemple. Un petit bonhomme qui veut jeter un anneau du Seigneur du Mal pour sauver le monde dans un volcan. Alors je sais que ça peut paraître risible, mais on va se servir de ça, justement, pour pouvoir construire notre premier scénario. Donc, comme je disais, il y a des thématiques un petit peu qui sont redondantes, qui reviennent, si jamais on extrapole un peu de la même manière, un peu que j'ai fait. Un peu caricatural, je l'admets. Globalement, ces thématiques qui reviennent tout le temps, on peut la comparer à un petit peu des ingrédients redondants que l'on verrait dans un gâteau. Les œufs, la farine, le sucre, etc. Bref, les éléments que l'on retrouve dans tous les gâteaux possibles et imaginables, mais pour autant, le résultat final est différent. Cependant, je vous rappelle que nous sommes encore et toujours dans l'écriture de votre premier scénario. On ne va pas commencer par faire le gâteau nappage, glaçage, vanille, avec un millefeuille et son suprême glace, etc. Non. On va commencer par le gâteau au yaourt. Mais moi, le gâteau au yaourt, c'est mon gâteau préféré. Alors comment on fait ce fameux gâteau au yaourt, ce premier scénario ? Me demanderez-vous. On va s'appuyer justement sur le principe de la phrase que je vous ai dit précédemment. Une phrase, c'est quoi? Sujet, verbe, complément. On va faire pareil. Puisque on a dit qu'un scénario peut être résumé en une phrase, autant prendre le problème à l'envers et construire la phrase en premier lieu. Commençons donc par le verbe. Ce dernier va définir le but de la mission qui sera demandée au personnage joueur. En voici une petite liste non exhaustive. Une fois que vous avez choisi votre verbe, il va être temps de passer au sujet, à savoir qui ou quoi vont-ils aller devoir attaquer, escorter, délivrer, etc., etc. Et une fois que vous avez le sujet, il ne vous reste que le complément. En d'autres termes, le où ou le comment. Ce dernier pouvant être soit aiguillé par le MJ, ou bien laissé libre au choix des PJ. Je conseille toutefois la première option, afin de cadrer un minimum le groupe, histoire que cela ne parte pas dans tous les sens, et que les joueurs ont déjà une base solide sur laquelle s'appuyer pour accomplir la mission, libre à eux par la suite de vouloir un petit peu édulcorer ou d'aller dans un sens complètement différent, s'ils trouvent une idée meilleure. En guise d'exemple, admettons que les PJ doivent aller saboter les portes d'un château en s'infiltrant à l'intérieur à la nuit tombée. Dans ce cas-là, évitez de laisser les joueurs comme des ronds de flanc devant les murailles et tentez doucement de les aiguiller vers peut-être l'entrée cachée des égouts de la ville ou bien la possibilité d'escaler un pan de mur visiblement peu surveillé. Libre à vous de guider doucement le groupe vers une option adaptée à leur composition. Il ne vous reste alors qu'à broder autour de ces ingrédients de base pour ajouter votre touche personnelle qui donnera à votre gâteau au yaourt une petite saveur unique en son genre.
Alors les vétérans de ma chaîne pourront se rappeler ce que j'ai dit dans la toute première vidéo. Comme je le disais, démarrer une chaîne YouTube, c'est un petit peu, à mon sens, comme raconter une histoire. C'est vrai, le plus dur, c'est le début, la fin, et puis ce qu'il y a au milieu, ça coule tout seul. Eh ben figurez-vous, c'est tout pareil dans le cas du jeu de rôle. Parce que oui, on n'est pas dans un MMORPG où les joueurs vont devoir juste aller comme ça au PNJ le plus proche avec un point vert sur la tête pour pouvoir amorcer une quête. Alors je sais ce que vous allez me dire, il y a la réconfortante solution du panneau de quête à la taverne du village ou bien dans la ville, etc. Oui, c'est efficace, je vous l'accorde. Mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir répéter ça à l'infini, et essayons, pour une fois, d'aller un peu plus loin que ça, voulez-vous. Reprenez du coup votre phrase, qui a fait office de squelette pour votre scénario, votre base d'ingrédients. Posez-vous alors la question du pourquoi. Pourquoi quelqu'un aurait besoin d'autres personnes pour accomplir une tâche qu'il ne peut pas accomplir lui-même? Pourquoi la situation est-elle ainsi? Pourquoi rien n'a marché auparavant? Grâce à ce jeu de questions du pourquoi, vous allez pouvoir alors dégager les raisons qui ont poussé en amont la situation présente à être ce qu'elle est dans le présent et remonter comme ça de proche en proche des conséquences jusqu'aux causes. Par exemple, prenons un village attaqué par des araignées géantes. Pourquoi les villageois ne peuvent-ils pas s'en occuper? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'aventuriers qui s'en sont chargés? Pourquoi des araignées pullulent ainsi dans le coin? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'intérêt double de ce genre de questions, l'intérêt bonus si je puis dire, c'est de pouvoir tisser des liens entre les scénarios et les rassembler comme les pièces d'un puzzle, formant alors une campagne où tout est cohérent, tout est assemblé et dont les joueurs vont pouvoir en découvrir petit à petit les aspects. Maintenant que vous avez trouvé l'amorce à votre scénario, il va falloir envisager la fin. Quand je dis envisager et pas prévoir, anticiper, ça veut dire que la fin n'est pas figée dans le marbre. Et elle ne doit pas être figée dans le marbre, attention, très important. Mais pourquoi alors c'est si important d'envisager seulement la fin? Simplement pour vous donner une vague idée vers où vous allez globalement, et que vous ne soyez pas en terrain inconnu dans votre propre scénario, histoire que vous puissiez amener les joueurs comme ça, naturellement d'un point A à un point B ou d'un point C à un point D, etc. et ainsi de suite, avec une certaine fluidité sans que vous soyez en train de vous demander à chaque fois qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois leur faire faire. Ainsi donc, maintenant que vous avez votre amorce de scénario et que vous avez envisagé les fins possibles, eh bien c'est aux joueurs d'écrire l'aventure, avec votre concours évidemment quand même. Alors il est bien évident que tous ces petits conseils ne sont pas à mettre à la poubelle dès que vous avez fini votre premier scénario. Vous pouvez garder cette base structurelle pour commencer à penser et réfléchir à tous les scénarios qui vont venir par la suite, en tout genre et quels qu'ils soient. Mais petit à petit, vous verrez que vous commencerez à développer naturellement comme ça votre manière de faire. Un peu comme un pâtissier qui mettrait moitié de farine de sarrasin et moitié de farine de blé. Ou d'autres petits tips comme ça, petites astuces qui sont indépendantes d'un pâtissier à l'autre, d'un MJ à l'autre. Tout ça pour aboutir à votre manière de préparer un scénario. Cette même manière avec laquelle vous serez le plus à l'aise et vous serez le plus apte à prendre le plaisir à préparer un scénario pour les joueurs. Le tout, c'est de ne pas vouloir se presser, de brûler les étapes et de vouloir aller au-delà de ses capacités. On a tous été débutants un jour, il n'y a aucun blâme là-dessus, c'est aucun problème. Si vous voulez juste faire un scénario un peu plus simple parce que vous vous sentez plus à l'aise, faites un scénario un peu plus simple. Il n'y a personne qui va venir vous blâmer pour ça. L'important, c'est d'être à l'aise avec son scénario. Si vous vous sentez bien, si vous êtes tranquille, si vous maîtrisez votre scénario, vous verrez que vous aurez autant de plaisir à le jouer qu'aux joueurs d'y participer. Car après tout, que ce soit en pâtisserie ou en scénario, peu importe les ingrédients et les recettes. Non, le tout est une question de passion.